vous posez une question bien embarrassante à l'algologue que je suis et qui est très intéressante parce qu'elle m'oblige à rentrer dans un mécanisme complexe qui est celui de l'apparition de la douleur. Et avant que la douleur apparaisse, il faut remonter un échelon au-dessus. Pourquoi la douleur apparaît? Si on prend deux exemples très simples, on va prendre un cas par exemple de douleur du genou qui est lié à une arthrose. Pourquoi y a-t-il une arthrose? Il y a une arthrose souvent dans de nombreux cas parce qu'il y a un défaut de vascularisation de la partie périphérique du cartilage. Quand le cartilage est adulte, quand on a terminé notre croissance, le cartilage n'est plus vascularisé directement. Sinon, quand on a un phénomène semblable à une hydratation où l'eau arrive avec ses minéraux et les nutriments qui sont nécessaires à la fonction et au fonctionnement de ce cartilage, et souvent se retrouve dans beaucoup de problèmes de genoux. Quand on regarde fonctionner un individu, il y a un problème postural avec une hyperpression sur la partie interne ou externe du cartilage, et ça crée donc une déshydratation du cartilage, une anoxie du cartilage et un développement anarchique qui devient de l'arthrose. Donc quand on remonte au début, l'hyperpression provoque une déshydratation et c'est la déshydratation qui provoque l'arthrose. On peut appliquer le même raisonnement maintenant aux problèmes de colonne vertébrale. On sait qu'il y a des techniques qui permettent de réhydrater la colonne, mais je vais me placer tout simplement sur le problème de la prévention et pas du traitement d'une hernie discale. Le disque, c'est un double amortisseur. On a un amortisseur, une structure périphérique qui sont des lames croisées. Pour donner une image un petit peu comme les amortisseurs d'un tracteur ou d'un camion, donc avec des lames et l'intérieur qui est une éponge avec un noyau dur qui ressemble un peu à un gel très très dur. Et donc, quelle est la lésion préalable à la hernie discale? La déshydratation du disque. Donc, est-ce que l'utilisation de l'eau de mer est un moyen de prévention des lésions discales? Oui. Et dans ma pratique quotidienne, on a une floraison de hernies discales et de douleurs lombaires avec des irradiations sur le nerf sciatique par exemple, ou même sur d'autres nerfs, qui sont liées à une déshydratation du disque, et ça commence fin septembre. Parce que les gens ne boivent pas assez, ne se reminéralisent pas assez. Et en fait, la déshydratation sur des tissus qui sont soumis à des contraintes différentes et peut-être plus importantes parce qu'on bouge beaucoup plus pendant les vacances, fait qu'on a une lésion du disque qui est d'abord un disque déshydraté. Donc là, de façon indirecte, on a une relation entre l'eau et une douleur qui est la phase terminale d'un processus de déshydratation d'un tissu qui va souffrir et se léser. Souvent mes patients en général, ça arrive de bouche à oreille. Donc c'est rare d'avoir des gens qui viennent directement. Ce sont des patients envoyés par d'autres médecins, ce sont des patients qui ont entendu parler de moi, qui viennent chercher un diagnostic ou un abord différent de la maladie parce que cet abord différent leur semble nécessaire parce qu'ils n'ont pas eu de résultat. Bon, mon travail essentiel, je suis algologue, donc je traite des gens qui ont des douleurs et souvent des douleurs chroniques avec une réponse qui n'a pas été adéquate à des traitements bien indiqués parce qu'on a quelque chose qui n'a pas été mis en évidence et c'est mon travail de faire ça. Et quand on leur explique qu'on est en train de leur donner un pass universel qui va leur permettre de ce que l'on a fait, que ce que l'on a pu essayer de faire n'a pas pu fonctionner parce qu'il manquait quelque chose, je pense qu'ils le comprennent très bien. Je vois beaucoup de malades douloureux qui ont des maladies auto-immunes, arthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, lupus, etc. Donc ce sont souvent des malades qui sont lourdement médiqués
On a de nombreux malades qui arrêtent de prendre tous les médicaments parce que le coût à payer sur les effets secondaires est trop important. Et on se retrouve dans une situation où ils demandent une solution. Alors à partir de là, on rentre dans diverses explorations métaboliques, exploration du microbiome digestif, parce que beaucoup de pathologies, je suis un des élèves de Jean Seignalé, montrent qu'un défaut au niveau de la muqueuse intestinale ou de la flore intestinale que nous hébergeons. Et je rappelle qu'il y a 10 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Et qu'on a, suivant les mots de certains médecins, un véritable bioréacteur dans l'intestin. Donc il y a toute une approche de l'intimité du patient qui permet de comprendre vers quel type de touche du clavier il faut que l'on agisse. Mais pour que le clavier fonctionne, il faut que tous les éléments de base sont là. Et au niveau minéral et éléments traces qui sont indispensables pour que les antioxydants et que les vitamines fonctionnent, il n'y a que l'eau de mer qui répond aux critères de biodisponibilité. Alors, mon utilisation de l'eau de mer dans la pratique quotidienne, ça a été quelque chose qui s'est fait progressivement parce que je me suis retrouvé confronté à un problème qui est un problème médico-légal. Et le problème médico-légal, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce qui était injectable à mon époque d'étudiant n'est plus injectable et c'est devenu un produit que l'on peut absorber. Donc, que pouvait-on faire avec un produit que l'on absorbait par voie orale par rapport à tout ce qu'avaient décrit Quinton et ses successeurs par voie injectable? Est-ce que ça marchait? Ou du moins, est-ce que ça fonctionnait, serait le terme plus exact. Deuxièmement, si ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait et comment ça fonctionnait. Et ça a été 20 ans de travail depuis 1992 pour démontrer, premièrement, que la voie orale était efficace. Deuxièmement, quels étaient les protocoles appliqués. Troisièmement, expliquer pourquoi, quelle était la relation de ces minéraux, des éléments de traces que l'on trouvait dans l'eau de mer, et qui avait une structure très particulière quant à l'absorption, qui est très différente de celle des minéraux habituels qui ne sont pas rentrés dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que cette eau de mer, elle est passée dans le cycle de la vie, ce n'est pas une eau de mer quelconque, elle répond à un protocole très particulier, et on se trouve avec des structures qui permettent, avec des ions qui sont passés dans le phytoplancton, ce phytoplancton qui nous permet de vivre, parce que c'est lui, la plus grande masse organique qui produit de l'oxygène sur Terre, ce ne sont pas les forêts amazoniennes, et ce phytoplancton est en train de transformer des minéraux qui nous ont un coût énergétique et un travail que nous ne sommes pas capables de faire correctement pour que nous puissions en bénéficier. Donc ça a été la base de ces 20 années de travail de définir des protocoles de traitement, des explications quant au plan physiologique sur le mode d'action de l'eau de mer, des explications sur la physiopathologie, comment est-ce que l'eau de mer pouvait corriger des processus qui avaient permis l'apparition d'une pathologie, et d'aller beaucoup plus loin sur la recherche sur ce que pouvait être l'information que contenait l'eau de mer. En fait, mon enfance sont des souvenirs de plages ensoleillées, beaucoup vécu dans l'eau. J'ai beaucoup aimé nager, faire de la plongée. Et un jour, en 1992, on est venu me voir et puis on m'a représenté quelque chose dont j'avais entendu parler pendant mes études à Montpellier, qui était le Quinton, le plasma de Quinton. Et à l'époque, à Bobigny, donc avec mon équipe du département d'auriculo, on travaillait sur la régulation des chakras, donc entités énergétiques décrites par de multiples médecines orientales. Et on s'est retrouvé dans une situation où j'ai eu une boîte de Quinton isotonique, l'ancien plasma de Quinton. J'ai fait une manip et je me suis aperçu que j'avais réglé les problèmes de dysfonction des chakras d'un individu. Ça m'a interpellé.